Bonjour à toutes, Delphine Boileau-Terrien, experte auprès des femmes de challenge qui veulent vivre du job qui leur colle à la peau sans jamais avoir à se vendre. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo de ma chambre d'hôtel puisque je suis pour la semaine à New York. Moi aussi, je suis accompagnée, donc j'ai rejoint ma communauté d'entrepreneurs et ma coach cette semaine. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui du fait que ce n'est pas à propos d'avoir des clients, mais c'est à propos de créer sa communauté. Comme vous, dans mes premières années, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je me disais, bah voilà, je vais avoir ma première cliente, je vais avoir de plus en plus de clients. Et en fait, au travers mes années d'expérience, maintenant dans ma 5e année, je crois que vraiment ce qui est le plus important, c'est que ce n'est pas à propos d'avoir des clients, c'est à propos de créer une communauté. Et en fait, du coup, ça change pas mal la posture, le paradigme. C'est-à-dire que du coup, il y a 3 choses qui deviennent très importantes. La première, c'est qu'on est dans sa posture de vouloir contribuer, être au service de ceux qu'on a choisis et ceux qui nous choisissent, donc nos clients idéaux. On est vraiment dans cette posture de contribuer, être au service d'eux, être utile pour ces personnes-là en particulier, pour qui on sait on va être excellente et pas entre guillemets juste bonne. La deuxième, c'est que nous partageons des valeurs communes. C'est ce qui nous rallie et c'est ce qui fait que, qu'on le dise ou pas, finalement on fait partie d'une communauté, on fait partie d'une forme de famille. Et la troisième, c'est le fait que vous êtes là aussi pour apporter une solution que ces clients idéaux recherchent. Et donc en fait, vous créez une communauté, c'est-à-dire que vous êtes à l'initiative de la création de cette communauté dans le sens où quand vous découvrez finalement quelle est votre voie, eh bien, vous ouvrez une voie justement et vous en êtes la première personne et donc toutes ces autres personnes qui vont créer votre communauté vont vous suivre. Et dans le sens où vous apportez une solution, c'est que comme vous ouvrez cette voie, bah forcément il y a eu une difficulté à un moment donné, puis vous ouvrez cette voie en la balisant d'étapes et de solutions, de méthodes, de stratégies et d'outils que vous transmettez en fait à toutes ces personnes qui font partie de votre communauté. Et donc en fait, c'est là où vous êtes en mode solution parce que pour ouvrir de plus en plus cette voie, forcément vous allez rencontrer d'autres difficultés et donc vous êtes dans cette aptitude de découvrir d'autres méthodologies, d'autres outils et donc de poursuivre l'ouverture de cette voie-là qui est donc ouverte, que vous avez ouverte pour votre communauté à vous. Donc voilà, je voulais vous partager ça cette semaine parce que pour moi, je trouve que ça fait vraiment la différence quand on est justement dans la posture de se dire bah je veux vivre de ce qui me passionne et non pas être dans la vente mais être au-delà de ça, non pas à propos des clients mais à propos de créer une communauté. Et donc les 3 points, je vous les rappelle, le premier c'est être au service d'eux, être dans une posture de contribution, être au clair avec quelles sont les valeurs qui vous habitent et qui vont être celles qui va porter votre communauté et aussi être très orienté solution parce que c'est ce que va rechercher votre communauté en particulier et donc c'est ce qui va faire que tout naturellement vos clients idéaux vont acheter vos services parce que vous aurez en commun ces 3 choses. Voilà, j'aimerais beaucoup si vous avez envie que vous me partagiez le contenu de cette vidéo vous a inspiré pour vous, là où vous en êtes aujourd'hui dans votre business. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne semaine.